Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour le mois de mars pour les poissons. Je vais tout d'abord prendre une carte du tarot de Marseille, revue et dessinée par Frédéric Agide, donc parmi les arcades majeures, pour donner la tonalité du mois. Ma première ligne de tarot sera avec ce Light Seers Tarot. La deuxième ligne sera avec le tarot du funambule. Et ensuite, je prendrai une carte de la sagesse de l'oracle pour vous délivrer un petit message en fin de tirage. Alors, on va commencer. Donc, je brasse les arcades majeures de façon à pouvoir obtenir une carte à l'endroit ou à l'envers, ce qui nous donne une plus grande gamme, on va dire, de tonalité pour le mois. Hop, voilà. Alors, si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, on y va. Hop. Donc ça, ce sera la carte qui définira votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe, les faits durant le mois de mars, ce qui va vous aider, ce qu'il faudra dépasser, les obstacles. Ici, l'impact émotionnel, l'impact matériel, l'impact spirituel, ou en tout cas de votre développement intérieur. Et ici, la carte qui nous indiquera comment vous allez vous en sortir à la fin du mois par rapport à la situation donnée dans ce tirage. Alors, je vais essayer de mieux caler ça pour que vous voyez bien toutes les cartes. Hop, voilà, on y va. Allez, c'est parti. Alors, le pendu. Donc pour vous, les poissons, ce mois-ci, visiblement, vous allez adopter une position de recul, de mise à distance, pour mieux réfléchir, pour évaluer une situation qui soit vous pose problème, soit en tout cas est bloquée. Vous allez de toute façon adopter un temps de pause pour réfléchir à la situation. Donc on va aller voir... ah oui, effectivement, il y avait une situation qui vous poussait un petit peu dans vos retranchements et qui vous souciez. Donc là, on a avec ce 5 d'épée, effectivement, une situation qui vous fait cogiter, où on voit vraiment un conflit psychique, quelque chose qui est difficile. On a aussi peut-être un peu des conflits vains. Ici, on a un petit peu l'ego qui parle avec le 5 d'épée. Mais en tout cas, on voit que cette situation, votre état d'esprit, c'est vraiment le souci, la cogitation par rapport à une situation donnée. Ce qui vous préoccupe effectivement, c'est ce 9 de bâton. C'est que il va falloir sortir de votre zone de confort, qu'on vous demande d'aller un petit peu au-delà de ce que vous pouvez faire, ou en tout cas de ce que vous pensez pouvoir faire, parce que parfois ce n'est pas tout à fait pareil. Et on vous demande de sortir de votre précaré. Donc effectivement, on voit que ça vous met en difficulté, que ça vous fait beaucoup cogiter, et que là, pour l'instant, de cette situation, vous avez décidé de vous extraire, de la mettre en pause et d'y réfléchir. Alors en revanche, dans les faits, ce qui va se passer, c'est la roue. Et la roue, elle avance, elle tourne. Et donc là, on vous dit que les choses vont quand même avancer malgré tout, malgré votre volonté de prendre de la distance, de mettre en pause. Vous allez être malgré vous entraîné dans ce mouvement, dans ce changement. Et donc, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué pour vous parce que c'est pas du tout, en tout cas, la position que vous souhaitez adopter. Alors, ce qui va vous aider, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ce qu'elle nous indique, c'est que quand même, vous avez une bonne assise, vous avez des compétences, vous êtes performant et que vous n'avez pas vraiment à redouter ce changement, vous n'avez pas vraiment à avoir peur. Je pense qu'ici, là, ça vous met en difficulté. On va voir comment ça se précise avec la deuxième ligne de tarot ici, parce que en fait, là, je n'ai pas la réponse à la question de ce qui vous bloque. Est-ce que c'est le manque de confiance en vous? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas certain que la situation vous convient? Je n'en sais rien. On verra après si ça se précise. En tout cas, ici, ce qui va vous aider, c'est de faire appel à vos compétences, à ce que vous avez déjà acquis, à votre assise, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour faire face à ce changement.
Ici, dans l'obstacle à dépasser, on voit bien qu'on a le 15. L'obstacle à dépasser, ça va être justement cette inertie, parce que le 15 représente l'action. Alors oui, il représente les tentations, les frustrations, la sexualité, la passion, tout ce que vous voulez, les relations toxiques et tout ce que vous pouvez y mettre derrière. Moi ici, quand je l'ai dans les obstacles à dépasser, c'est vraiment de passer à l'action et de passer à l'action en étant le plus sincère possible. C'est-à-dire que là, on va essayer d'éviter de manipuler ou d'amener là où on voudrait que ça aille parce qu'on met en place des mécanismes de défense. Donc attention, je ne dis pas du tout que là, vous jouez la malhonnêteté. Je dis juste que vous pouvez mettre en place des défenses, des choses qui vont vous permettre de ne pas aller au-delà de vos limites, pour modifier les choses, c'est tout. Et ça, c'est en général des mécanismes inconscients, donc je ne vous prête aucune malintention, ni aucune malhonnêteté. Je vous dis juste qu'il va falloir dépasser ça, cette envie peut-être un petit peu de manipuler, de faire les choses un peu différemment, ou en tout cas de les éviter. Et tout ça, bien entendu, parce que c'est compliqué pour vous et pas parce que vous avez envie d'être malhonnête. On est bien d'accord. Ici, là, dans l'émotionnel, on voit que vous allez avoir besoin de votre socle familial ou amical, parce que le 10 de Pentacle ici représente quand même le clan. Alors, il peut être familial ou amical. Ça, c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient. C'est des gens proches de vous, auxquels vous tenez, sur lesquels vous vous appuyez. Donc, émotionnellement, ça risque d'être un petit peu difficile, mais pas infaisable. En tout cas, on n'a pas un tirage complexe. On n'a pas quelque chose de dramatique ici. On a juste une légère difficulté à passer à l'action ou en tout cas à accepter un changement. C'est tout. Et donc, vous allez vous soutenir émotionnellement avec vos proches, avec les gens qui vous entourent. Ça va vous faire du bien. On verra après comment ça se précise, mais a priori, vous allez vous appuyer sur les gens autour de vous. Au niveau matériel, on a un page d'épée. Alors, le page d'épée, il nous parle de nouvelles informations, de choses que l'on va apprendre, que l'on va connaître. Donc, très clairement, dans les faits également, ce changement va probablement vous apporter des informations nouvelles. Alors, ces informations nouvelles vont probablement vous aider à avancer. Parce que peut-être qu'ici, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants et que c'est ça qui vous freine un petit peu. Donc là, on voit que pragmatiquement, je ne sais pas si ça se dit pragmatiquement, j'irai vérifier après. En tout cas, de façon pragmatique, il y a vraiment des informations qui vont vous parvenir pour vous aider un petit peu à avancer dans cette situation. Dans un sens ou dans un autre, en tout cas, vous allez apprendre des choses. Ici, dans votre développement, dans votre spiritualité et dans votre intériorité, on a le 7 de coupe. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs opportunités. Le 7 de coupe peut aussi parler des illusions, mais ici, je préfère parler de possibilités, de potentiel, d'opportunités. Alors, certes, vous ne voyez pas encore trop bien où ça mène, parce que pour moi, c'est un petit peu ça le concept de l'illusion du 7 de coupe et moins les illusions vraiment à proprement parler. Donc, c'est qu'effectivement, vous ne savez pas ce que toutes ces potentielles solutions, propositions vont donner. Mais en tout cas, vous avez des pistes de travail sur vous, des pistes de réflexion, des pistes pour progresser, pour avancer sur vous-même et pour essayer probablement de résoudre ce problème. On va voir après comment ça se confirme ou en tout cas comment ça se précise avec l'autre jeu de tarot. Et en sortie, on a un 4, l'empereur. Alors là, c'est plutôt bien parce que du coup, on a quand même une réussite sereine. C'est-à-dire qu'on a l'ancrage d'une situation, on a le fait de se positionner, de stabiliser une situation tout en confiance. C'est-à-dire que l'empereur, il est tranquille. L'empereur, il n'a pas besoin de se défendre. Il sait qu'il mérite sa position. Il sait qu'il a acquis tout ce qu'il fallait pour que sa position soit bien stable et sécure. Et donc là, je trouve qu'on a une sortie de moi qui est quand même assez jolie, parce que ça veut dire que vous allez finalement gérer ce changement de main de maître. On peut vraiment interpréter ça comme ça. Alors, on va aller voir comment ça se précise.
recouvre tout. Oui. Ok, alors on y va. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'ici, là, cette situation qui vous prend la tête et que vous bloquez, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un rêve, c'est quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez souhaité, voulu vraiment, avec le 9 de coupe, on est dans quelque chose que l'on... C'est la carte des souhaits, des vœux réalisés. Et donc là, dans cette position, c'est pas qu'il y a un rêve qui se réalise, c'est que puisque c'est votre état d'esprit. Donc vous êtes en train de vous... Vous avez un réel conflit par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez vraiment. Alors après, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire que soit vous ne l'avez pas et ça vous met en difficulté. Et que là, on va vous demander de passer par la créativité avec la lune, et c'est-à-dire que pour l'obtention de ce souhait-là, de ce rêve, il va falloir sortir de sa zone de confort, il va falloir se pousser un petit peu hors de ses précarés, de ses limites, et faire preuve d'imagination, de créativité avec la lune. C'est probablement cet aspect-là, je pense, qui va être interprété, parce qu'ici, on voit que l'as d'épée, la roue tourne, grâce à une idée lumineuse, à un éclair de génie. Donc là, on est dans la créativité. L'as d'épée, c'est clairement, on va dire, la déclinaison de la lune qui nous demande d'être créatif, d'inventer. L'as d'épée, c'est l'éclair de génie, la solution innovante, quelque chose que l'on n'a jamais tenté et qui arrive là et qui débloque les choses. Et donc, avec une roue, on voit vraiment que là, paf, vous avez l'illumination. Et c'est probablement ça qui nous amène ici. C'est qu'effectivement, là, si ça nous prend la tête, si c'est difficile, on a cette idée, la fabuleuse, qui permet d'enclencher la roue, d'avancer. On va piocher dans tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qui nous a construit, c'est-à-dire effectivement, c'est la même dynamique que l'empereur. L'empereur, il arrive là où il est parce qu'il a engendré de l'expérience, il a engendré du savoir, des acquis, et qu'il est sûr de lui. Et donc là, on a ça, on retrouve ça. Ce qui va vous aider, c'est de faire appel à tout ça et en même temps de faire appel à ce qui vous motive, faire appel à ce qui vous porte, ce qui émotionnellement vous met en joie, vous donne envie de vous mettre en action. Là ici avec le diable on a le 7 de coupe. Alors on nous dit oui de ne pas être dans l'inertie parce qu'il y a plusieurs voies pour y accéder. Visiblement il y a plusieurs il y a plusieurs voies et donc on vous dit passez à l'action, choisissez-en une finalement, ne vous laissez pas arrêter par le fait d'avoir plusieurs choix et de ne pas savoir lequel est le bon. Faites-vous confiance, vous avez cette idée lumineuse, faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct et à votre intuition. Ici, on a le 10 de pentacle avec l'as de bâton. Donc on voit que vous allez probablement avoir besoin de soutien émotionnel par vos amis et votre clan pour passer à l'action. L'as de bâton, c'est quand même celui qui se met en action, qui se met en route et qui démarre une action avec passion, avec fougue. Alors là encore, l'as de bâton nous met en garde contre les actions un petit peu, on va dire, tous azimuts, c'est-à-dire une énergie mal canalisée où on part un petit peu dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est votre défi. Là, étant donné qu'on a quand même 2 cartes 7 de coupe, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs options pour réaliser ce rêve-là et pour avancer. Et on vous dit de bien les choisir, de ne pas vous laisser happer par toutes ces options-là. D'accord ? Donc, n'agissez pas tout feu, tout flamme dans toutes les directions. Essayez de vous appuyer sur les gens autour de vous pour vous aider, pour vous guider, pour vous aider dans votre réflexion. Non pas qu'ils doivent choisir pour vous, surtout pas. Personne ne doit choisir pour personne. En revanche, on peut toujours demander conseil et essayer de voir comment ces conseils viennent vibrer chez nous. C'est-à-dire que voilà, si on sent une solution et on se dit ah ben non, pas du tout, ça me parle pas du tout, on sait que c'est pas la bonne. Si au contraire on se dit ah tiens, celle-là, et puis qu'elle persiste, on peut peut-être essayer d'aller la creuser. Voilà. Et des fois, c'est vrai que le retour des autres autour de nous, ça peut aider à passer à l'action. Ici, dans la matérialité, dans le pragmatisme, on avait un page d'épée. Donc, je vous ai dit que c'était une nouvelle information qui nous aidait probablement à faire ce choix. Et là, on n'est plus dans le probablement, puisqu'on a un 2 de bâton qui nous indique qu'effectivement, très clairement, on va faire un choix de vie. On va prendre une option, on va prendre une direction. Et donc, probablement, une de celles qui sont présentées par le 7 de coupe. Et là, on va vraiment, réellement, dans la matière, faire un choix et se mettre en action en direction de ce choix. Dans
Dans le côté développement spiritualité, j'aime beaucoup avoir le fou ici parce que ça indique une certaine libération. Le fou, il se suit lui-même. Il ne se préoccupe plus des conventions, il ne se préoccupe plus de la vie des autres. Alors il peut être un marginal, hein, certes, mais moi j'aime le voir dans son aspect positif, c'est-à-dire voilà, celui qui part confiant vers l'avenir, qui se fait confiance à lui-même, qui n'a pas peur parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, le chemin sera juste pour lui et qu'il y découvrira forcément des trésors. Et donc là, c'est très très bien parce que à cette place-là, vraiment, elle est super. Elle vous indique réellement que vous allez vous libérer de plein de choses et probablement surtout de ce qui vous préoccupe. Hein. Et on finit le tirage donc avec cet empereur. On a un cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il nous parle un petit peu de chahut émotionnel, il nous parle de bouleversement, il nous dit d'attendre que l'orage passe pour agir. Là, ici, avec un empereur, j'ai envie de vous dire que, étant donné que c'est une arcane majeure hein, et qu'elle domine l'arcane mineure, j'ai l'impression que le message, c'est que vous allez réussir à maîtriser ce mouvement émotionnel que l'on avait ici au début, hein, aussi également. Donc visiblement, un tirage qui vous dit que vous allez réussir à avancer, hein, que si vous commencez le mois de mars un petit peu bloqué, perdu dans vos pensées, ou en tout cas, enfin pas perdu dans vos pensées, mais perdu dans vos choix par rapport à des conflits, eh bien visiblement vous arrivez hein, au décours du mois de mars à démêler tout ça, à vous faire confiance, à avoir la bonne idée, à vous appuyer sur vos acquis, à ne pas vous laisser happer par des illusions, par des potentiels qui seraient des leurs. Vous arrivez à vous appuyer sur vos amis, votre famille pour passer à l'action. Vous faites un choix de vie, vous vous libérez et vous ancrez votre situation. Moi, je trouve que c'est un tirage assez positif pour vous, les poissons, hein, et qui vous... même si effectivement, hein, au début du mois, vous avez un souci, il y a quelque chose qui vous pose problème, vous arrivez à le régler sur le mois de mars. Donc ça, c'est plutôt très positif. Alors, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour terminer cette guidance. Et ça sera la carte confiance. Alors, on y va. Vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout. La certitude d'être prêt à tout maintenant. Vous savez ce qu'il faut savoir. Votre expertise est pointue. Vous êtes arrivé là armé de sagesse et de savoir. On est bien d'accord qu'on nous parle de ça. Hein. Et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Vous faites un choix de vie. Il y a un changement qui arrive. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Ils vous soutiennent. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Bien oui, vous stabilisez une situation, vous démarrez. Hein. Il y a quand même, là, il y a 2 as. Hein, donc on est vraiment dans le démarrage, dans le changement et le démarrage. Pour aller probablement vers ce que vous souhaitez. Hein. Donc là, on a vraiment un message en lien avec donc ce qui vient de sortir. Et eh bien, je vous félicite, les poissons, vous allez finir le mois de mars avec la résolution et la réalisation hein, de ce que vous souhaitez. J'espère vous retrouver bientôt pour les guidances sentimentales qui sortiront, on va dire, avant le 15 mars et pour les guidances du mois d'avril, hein, donc le mois prochain. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.